Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement de spécialité et au chapitre Variabilité génétique et histoire des génomes humains. Alors ici vous avez une illustration d'un homme de Néandertal, donc une représentation de l'homme de Néandertal, et on peut se demander comment reconstituer l'histoire de l'homme à partir de son génome. Pour répondre à cette problématique, voici le plan de la leçon. Tout d'abord, nous allons voir les mutations somatiques et les mutations germinales. Nous regarderons ensuite la diversité génétique humaine. En troisième partie, on s'attardera à l'histoire des migrations. Une quatrième partie des traces de sélection naturelle. Et on terminera la leçon avec des empreintes de génomes archaïques dans les génomes actuels. Alors pour commencer, quel peut être le devenir d'une mutation et comment est-elle transmise à la descendance? Mutation somatique et mutation germinale. Les mutations germinales sont celles qui touchent les cellules reproductrices. Elles pourront donc être transmises de génération en génération. Les mutations somatiques, quant à elles, concernent les autres cellules de l'organisme et elles ne seront donc pas transmises de génération en génération, elles seront transmises exclusivement à leurs cellules filles. À chaque génération, le génome accumule des mutations. Si deux individus pris au hasard ont beaucoup de mutations en commun, c'est le signe que leur parenté est étroite, c'est-à-dire qu'ils partagent en fait des ancêtres communs. Maintenant qu'on a vu les mutations somatiques et les mutations germinales, on peut se demander comment mettre en évidence les différences génétiques entre individus et quel est le degré de parenté entre tous les êtres humains actuels. La diversité génétique humaine. Le séquençage complet du génome humain fournit l'identité génétique d'un individu en détectant des mutations qu'il possède. La comparaison entre les génomes humains a révélé que l'humanité a une diversité génétique relativement faible, aux alentours de 0,1% de différence. Certaines mutations du chromosome Y et aussi du chromosome mitochondrial vont définir des groupes de parenté appelés haplogroupes. Ces haplogroupes vont témoigner de l'origine récente de l'humanité, à savoir il y a environ 200 000 ans en Afrique. Que nous apprend la comparaison des génomes humains actuels sur l'histoire de l'humanité? Une histoire de migration. La comparaison des génomes humains permet de reconstituer les multiples migrations qui ont jalonné l'histoire des populations d'Homo sapiens. Le premier flux migratoire de l'homme moderne hors de l'Afrique date de moins 100 000 ans à moins 50 000 ans. Homo sapiens a ainsi colonisé d'autres territoires, en Europe ou encore en Asie, et plus tardivement en Amérique. Comment mettre en évidence une trace de sélection naturelle dans les populations humaines? Des traces de sélection naturelle. Certaines mutations ont pu apporter un avantage lorsqu'une population humaine a été confrontée à un environnement particulier. Les allèles ainsi sélectionnés au fil des générations sont aujourd'hui encore présents dans certaines populations, même parfois dans certaines régions, on peut trouver encore 90% des individus avec ces allèles sélectionnés. Ces mutations ont aussi permis une adaptation à des conditions de vie différentes de celles d'origine. Alors maintenant qu'on a vu les traces de sélection naturelle, quelle empreinte génétique les espèces humaines ancestrales ont-elles pu laisser dans le patrimoine génétique actuel de l'homme moderne? Des empreintes de génomes archaïques dans les génomes actuels. Des populations humaines modernes en Europe ainsi qu'en Asie ont été en contact avec d'autres populations humaines archaïques telles que les Néandertaliens et les Dénisoviens. Les génomes actuels contiennent des segments de ces génomes qui témoignent donc d'hybridations qui se seraient produites lors de rencontres entre ces populations. Pour finir, les mots à retenir de cette leçon:
Les Nisoviens, espèce éteinte du genre Homo, datée à moins 150 000 ans. Diversité allélique, c'est ce qui mesure donc la variation génétique dans une population en fonction de la présence et de la fréquence de différents allèles du gène étudié. Un haplogroupe, c'est une combinaison particulière d'allèles présents sur un même segment chromosomique. Homo sapiens, c'est le nom d'espèce donné à l'homme actuel. Mutation somatique, c'est une mutation qui concerne donc toutes les cellules de l'organisme, hormis les cellules reproductrices. A l'inverse, mutation germinale, c'est une mutation qui concerne les cellules reproductrices. Néandertalien, espèce éteinte du genre Homo ayant vécu aux environs de moins 250 000 ans à moins 28 000 ans. Sélection naturelle, modification de la fréquence des allèles dans une population sous l'effet de facteurs biotiques et ou abiotiques. Et enfin, séquençage, procédé utilisé pour déterminer la séquence des nucléotides dans une molécule d'ADN ou d'ARN, ou alors des acides aminés dans une protéine. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.